Susciter des comportements, la culture de la paix et la non-violence dans le cœur des jeunes enfants pour prévenir l'extrémisme violent dans le département de l'Atakora par la promotion de nos valeurs culturelles à travers les langues locales. C'est le souci qu'a eu le Creuset au Coty et l'ONG Laboratorio Art Contemporain en initiant le projet Semons la paix à l'endroit des jeunes apprenants du primaire et du collège. Lancé le 16 août dernier à Tangueta, le projet Semons la paix a connu sa cérémonie officielle de clôture de ses activités à Tangueta et Natitengu ce lundi 18 septembre 2023 dans la salle de conférence de la mairie de Tangueta. Une activité parrainée par Madame Saoudatou Salifou Zakari d'Edas Matakora qui a connu la présence du chargé de programme de Laboratorio Art Contemporain, des maires des deux communes bénéficiaires, à savoir Natitengu et Tangueta, des chefs traditionnels et leaders religieux, des autorités politico-administratives, des enseignants et des apprenants. Le maire de Tangueta et son homologue de Natitengu, dans leur prise de parole, ont d'abord remercié les différents acteurs qui ont permis la réalisation du projet, notamment Sa Majesté Tchadieti, Laboratorio Art Contemporain et son partenaire Louis F, avant de dire toute leur satisfaction et ensuite souhaiter que le projet soit renouvelé et étendu dans les autres communes du département. Je vais quand même exprimer déjà ma satisfaction parce que je sais que c'est vraiment un projet qui a quand même eu ses fruits et qui a quand même des acquis que nous devons quand même essayer de conserver et de mettre peut-être en œuvre pour les années qui vont venir. Je me souhaite que ce projet, c'est-à-dire cette initiative ne s'arrête pas cette année, que ça puisse continuer pour se perpétuer. Je remercie les partenaires qui ont contribué à l'atteinte des objectifs et espérer que ce projet ne mourra pas en si bon chemin. Je me réjouis des communes qui ont été choisies. La commune de Natitengu et la commune de Tangueta. On aurait voulu que ça s'étende à d'autres communes. Dans son intervention, le chargé de programme de l'ONG internationale Laboratorio Art Contemporain, au nom de la présidente mondiale et de la directrice exécutive de l'ONG, a remercié l'Organisation internationale de la francophonie pour avoir porté financièrement le projet Semons la paix. Il est revenu sur le projet, ses objectifs face à la question sécuritaire que traverse le département. Il a aussi remercié les garants de nos traditions qui ont vu juste en faisant un plaidoyer à l'endroit de Laboratorio avant de finir par ces mots de satisfaction car les résultats atteints étaient au-delà des objectifs fixés. Le projet Semons la paix, comme son nom le dit, est un projet qui vise essentiellement à instaurer des comportements et la culture de la paix auprès de nos jeunes enfants. Parce que nous sommes partis d'un constat. Le constat qui est que, actuellement, dans cette région septentrionale du pays, il y a beaucoup de problèmes d'insécurité et parfois les populations se sentent délaissées, abandonnées, elles ne se sentent pas toujours prises en compte. Et c'est la raison pour laquelle nous estimons que pour anticiper sur ces problèmes futurs, c'est sur la jeune génération, il faut commencer par travailler. Les enseignants des 10 écoles de Tangueta et 2 collèges de Natitengu bénéficiaires ont, à travers leur porte-parole, remercié les initiateurs du projet avant de rappeler les concepts autour desquels se sont articulés les ateliers de formation des écoliers et des élèves. Je voudrais rappeler rapidement ces concepts. Nous avons le concept de la justice, la tolérance, la liberté, le respect, la culture, le dialogue, la négociation, la réconciliation, la concorde, le vivre ensemble et la paix elle-même. Loin d'être un concept, la paix est la garantie de la tranquillité, la quiétude. Elle doit habiter tout un chacun de nous. Grâce à ce programme, nos enfants, les bénéficiaires, sont outillés aujourd'hui sur les comportements favorisant la paix qui est
Les chefs traditionnels et leaders religieux du département sont à leur tour revenus sur les conditions d'obtention de ce partenariat et ont discerné un satisfecit particulier à Dada Dagbo Hunon Huna II pour son soutien et accompagnement. Aussi, ils ont exprimé leur gratitude à toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre du projet. Au côté, j'ai dit bon, vous voyez, pour que on nous a invités pour être ensemble avec les rois du Sud. Maintenant, tu as vécu là-bas, c'est toi qui connais comment cela peut arriver, comment nous allons marcher avec eux. Donc, je lui ai remis la responsabilité. Et ensemble, je pense que ça a été très émerveillé, on était vraiment satisfaits. Je voudrais vraiment bénir les mains de nos ancêtres et Dieu l'Éternel Tout-Puissant qui a permis à ce que Laboratorium puisse nous écouter et aujourd'hui ait commencé par mener des actions vraiment très visibles, des actions de grande ampleur au niveau de notre département qu'est la Takora. La marraine de l'événement, la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance, a dit toute sa satisfaction pour les résultats encourageants atteints à la fin du projet et aussi pour toutes les nobles actions que mène Laboratorio dans son département. En tant qu'acteurs de la protection sociale, nous autres sommes heureux d'avoir des partenaires techniques, d'avoir des ONG, d'avoir des interventions aussi efficaces pour nos communautés, puisque ce n'est que de cette façon, chacun va avoir son équilibre, son bien-être et surtout son autonomisation. La cérémonie s'est soldée par la remise des attestations à tous les enseignants qui ont pris part au projet, des dons de livres et bien d'autres documents aux 2 collèges et 10 écoles bénéficiaires. Pour rappel, 150 enfants ont bénéficié de la formation au cours de la mise en œuvre du projet initié par l'ONG Laboratorio Art Contemporain, financé par l'OIF et soutenu par le Creuset des chefs traditionnels.